Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté que l'on construit, vous et moi, au quotidien à travers ces vidéos, à travers les coachings et à travers également les commentaires qui se poursuivent en bas. Et en plus, qui se poursuivent au travers des mots positifs. Et j'ai la grande chance de retrouver aujourd'hui avec vous Francis Maccabée, le fondateur des mots positifs. Et on a eu l'occasion déjà d'échanger sur plusieurs sujets qu'on va poursuivre aujourd'hui. Coucou Francis, merci de nouveau d'être là. C'est Agnès. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Il y a un beau soleil dehors, c'est le printemps qui se fait voir ici au Québec. Alors, ça va très bien. Bon, eh ben super. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc personnellement, je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le cofondateur de la programmation neurolinguistique, le docteur Richard Bandler aux États-Unis. Et je vous aide à sortir de l'emprise des relations toxiques et de toutes les problématiques de violence conjugale et familiale. Et Francis, je vais te laisser te présenter de ton côté. Euh, Moi, c'est Francis, fondateur du site lesmotspositifs.com, un site que j'ai parti en 2012, qui a évolué avec le temps, et aujourd'hui rendu plein de collaborateurs comme toi, Agnès, qui écrit principalement sur les relations toxiques, la violence, et pervers narcissique et tout. Puis il y a plusieurs autres collaborateurs. Alors, je viens avec ça. Puis je pars aussi, là, je te fais l'annonce, je pars aussi avec mon projet Simplement Francis, qui, vu que les mots positifs et plusieurs collaborateurs, à un moment donné, ça devient moins personnel. Alors, j'ai décidé de partir de mon propre projet personnel à l'extérieur de ça, qui s'appelle Simplement Francis. Super. C'est comme une suite logique, mais vraiment plus personnalisée pour moi Là, pour dans avoir ton mon propre projet. ton en dehors de cette communauté qui s'est développée effectivement de façon Exactement. extraordinaire, voilà, et avec vraiment beaucoup de collaborateurs et plein de domaines, plein de thèmes. Donc c'est super. Vous aurez toutes les coordonnées en bas pour vous abonner à nos chaînes. Alors, dernièrement, on a abordé plusieurs thématiques et tu nous as partagé les difficultés que tu avais pu rencontrer dans une relation toxique avec ton père et comment tu avais réussi à t'en sortir. Et aujourd'hui, Exactement. on voulait aller un peu plus loin et voir en quoi le fait d'avoir eu une relation toxique à un moment donné, avec dans ton cas, un membre de sa famille, comment est-ce que ça peut impacter les relations amoureuses futures ou les relations générales? Quelles répercussions ça a eu pour toi et qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? Est-ce que tu considères que tu t'en es sorti? Quels sont les conseils que tu pourrais nous donner? Voilà, voilà pour aujourd'hui. Exactement. Ben, en fait, je sais que je suis pas le seul de ça, mais souvent, quand on a vécu une enfance avec des relations toxiques, ça fait partie de notre éducation. On a tendance à reproduire les mêmes comportements. Étant un bon gars, gentil, tout ça, j'ai eu tendance à reproduire le même comportement que j'ai eu envers mon père avant de faire ce que j'ai expliqué là, lors de la dernière vidéo de mettre fin à cette relation. Mais on a tendance à répéter ça dans nos relations, que ce soit amoureuses, amicales, même professionnelles. Puis moi, j'avais tendance, quand j'étais jeune, à courir après l'amour de mon père. J'espérais qu'il m'aime, j'espérais qu'il me donne l'attention, j'espérais ça. Puis c'était un jeu parce que dans le fond, on ne me le donnait pas plus. Alors, j'ai eu tendance à aller dans des relations comme ça ou à l'inverse des relations qui réussissaient à nourrir ça, mais qui étaient dans le fond plus construites sur la dépendance affective. Alors, il y a différents choses. C'est soit qu'on répète le pattern ou qu'on s'en va dans quelque chose d'autre, mais qui n'est pas vraiment ce que l'on recherche pour se réconforter, tout simplement. Alors, ça ne fait pas nécessairement les grandes relations amoureuses, peut faire des belles relations, mais on a tendance à répéter une même affaire parce que, oh, elle aime, alors, même si ce ne serait pas mon choix, même si
n'es pas amoureux, quoi que ce soit, tu restes dans la relation. Ou tu répètes ça tout simplement dans d'autres relations, à courir après des personnes qui se foutent tout simplement de qui tu es, ou ils jouent un peu avec le fait que tu es un gentil garçon, que tu es un bon gars. Ils jouent avec toi un peu avec ça, alors ils viennent essayer d'avoir des choses, des petites faveurs. Que ça peut être tout simplement déménager, que ça peut être tout simplement des faveurs parce qu'ils veulent se faire connaître sur Internet, puis ils voient, oh, Francis, il est populaire sur Internet, je vais aller et prendre des affaires. C'est beaucoup à ce niveau-là. Puis là, tu rentres dans des relations qui sont malsaines, qui sont toxiques ou que c'est pas équilibré. Alors, oui, il y a beaucoup ça. Alors, on répète beaucoup ce pattern-là, je crois. Puis je suis sûr, je sais que je ne suis pas le seul que c'est ça. On parle souvent d'une relation qu'on essaie de répéter sous différents angles, sous différentes formes, dans ces différentes variables. Mais ça vient souvent de ce qu'on a vécu jeune. En tout cas, je vais parler pour moi, puis je sais que qu'il y en a beaucoup aussi que c'est comme ça. Puis, c'est ça. Et tu as dit qu'à un moment donné, tu avais l'impression que tu étais trop gentil. Est-ce que tu penses que c'est un défaut? C'est pas un défaut, OK? En fait, c'est de savoir. Aujourd'hui, j'ai compris parce que je suis tombé dans l'inverse. C'est ça, les bad boys. On va y aller avec le cliché, là, les fameux bad boys, quoi que ce soit. Oui, c'était On une va avoir plus de vidéo succès. sur Alors, je me suis créé à un moment donné une image de bad boys. Ouais. Je suis tellement pas un bad boy. Ça m'a quand même permis d'élever mon caractère, d'aller. J'ai comme été complètement dans un opposé, mais dans le fond, je suis un bon gars, je vais rester un bon gars. Puis il y a beaucoup d'accepter ça, mais à un moment donné, tu as une certaine colère. Tu sais, je dis, quoi, je suis gentil. Puis là, tu te dis, je vais devenir méchant moi aussi. Mais quelqu'un qui est gentil, qui est fondamentalement une bonne personne, ne devient pas méchant. C'est comme il faut que tu sois brisé, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, je pense, transverser. Puis je n'ai pas traversé de ce bord-là, mais je me suis créé un peu cette image-là un certain temps. Puis aujourd'hui, je dirais j'ai équilibré, j'ai accepté de ma gentillesse. J'ai accepté aussi de savoir ce que je méritais et de ne pas donner de l'attention aux personnes. Alors, j'ai vraiment ça, c'est une évolution. Là. Je suis un homme de 42 ans. Alors, il y a une évolution dans tout ça, passer par différentes phases. Mais non, aujourd'hui, je sais très bien que c'est une de mes grandes forces. C'est ma gentillesse et tout. Mais j'ai appris à ce qu'on n'abuse pas de cette gentillesse-là. J'ai appris à me faire respecter. Puis j'ai surtout appris à. Pour moi, c'est peut-être parce que je suis un signe de la balance, mais il faut que ça soit toujours équilibré. Je recherche un équilibre. Alors, je ne mets plus ça sur moi, sur ma faute, quoi que ce soit. J'ai été patient de rencontrer la bonne personne, mais il a fallu que je vise plusieurs expériences, des frustrations, de comprendre aussi que il y a une partie qui est en nous, c'est pas tout à l'extérieur, il y a une partie qu'il faut travailler en soi aussi. Puis aujourd'hui, je reste un super bon gars, super gentil, mais j'ai un bon caractère. Ouais, super. Ben, je trouve que c'est très important ce que tu dis parce que par rapport à la gentillesse, parce qu'on a tendance à dire que quelqu'un il est trop gentil ou qu'il sait savoir. Et en fait, la gentillesse, comme tu le disais, enfin, pour moi, c'est vraiment une force, mais tout dépend en fait vers qui elle est tournée. Et donc, dans cette relation Exactement. d'équilibre, de balance, comme tu dis, même si on n'est pas du signe de la balance, je pense que ça fonctionne aussi quand même. Oui, exactement. Moi, ça a Rassure-moi, été rassure-moi. significatif est significatif. C'est bien, tu sais, dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, tu sais, je parlais beaucoup de, tu sais, si on peut euh, être avec les gens comme qu'on voudrait, tu sais, soit pas avec les gens, qu'est-ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, Ouais. mais quand il y a l'inverse. Alors, j'ai ça depuis que je suis jeune, mais il est juste rendu plus à maturité. J'ai beaucoup l'effet miroir. Je suis beaucoup avec les gens comme qu'ils sont avec moi. Ouais. Alors, si j'ai développé ça, si quelqu'un me donne plus, je cours plus après, puis je me suis toujours. J'ai travaillé ça, de ne pas courir, que les gens doivent faire leur part, de ne pas tout faire les pas. Je peux faire le premier pas, mais je ne veux pas faire 10 pas, puis voir qu'il n'y a pas un pas qui est fait de l'autre bord. Ou Ouais. si quelqu'un est bête ou méchant avec moi, je vais me permettre d'être. J'ai quand même un bon caractère, parce que j'ai
été un faux bad boy pendant un certain temps. Alors, Et j'ai on est des quand même gentils, développé un Francis. caractère. On est des Ben gentils, oui, on est on des l'assume, gentils. hein, voilà. Mais c'est fort Exactement. aussi, voilà. Donc, de ne pas se Mais il y laisser a une différence entre aigrir. Voilà, l'important, ça. c'est aussi de ne pas se laisser aigrir. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Il y a une différence entre gentil, ça ne veut pas dire faible. Tu sais, on Alors, peut voilà, avoir beaucoup c'est de ça. caractère, on peut, puis moi, je suis quelqu'un d'empathique qui s'intéresse à la psychologie, au non-verbal, à tout ça. Alors, ça, je suis très, très dur à voir aujourd'hui. Mais ça a été la phase émotive parce que quand je répétais un peu le pattern que je répétais envers mon père, je voudrais qu'il m'aime, je voudrais que ça, tu sais, je dirais tellement qu'il voit la bonne personne que je suis. Alors, ça a été beaucoup ça aussi en relation à des personnes qui ne voyaient pas nécessairement la bonne personne que j'étais, ou d'autres qui ont dit oh, Francis, c'est facile à avoir, il a de l'air d'un bon gars, puis tout ça, mais j'ai mes petites techniques pour bien contrer ça. Alors, ça pourra faire une autre vidéo, ça, Agnès. Ouais, 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 tout à Puis, fait. euh, euh, en gros, c'est ça. Mais on répète beaucoup ça. Alors, c'est beaucoup de, je pense, travailler de savoir c'est quoi que l'on veut soi-même. Oui, C'est quoi qu'on veut dans la vie. Tu sais, puis alors, il a fallu vraiment que je m'établisse c'est quoi mes priorités. Mettons, on va prendre dans toutes les relations, là, mais on va y aller avec les relations amoureuses. C'est quoi qui est important pour moi? Est-ce que je vois ça chez quelqu'un? Si je n'arrive pas à voir ce que je veux, euh, puis c'est toujours conflictuel, puis que ça ne roule pas. Puis là, je le sais, parce que je suis dans une relation qui tout est fluide, tout roule bien, on arrive à bien communiquer. Mais tu sais, s'il n'y a pas ces choses-là, où tu as l'impression que tous les mots que tu dis ils ont été mal interprétés, ils reviennent contre toi, ou là, tu rentres dans des relations toxiques, puis c'est les personnes toxiques aiment ça se mettre le rôle de la victime, puis faire de toi la victime. Alors, il y a beaucoup ça. Alors, il a fallu vraiment que j'apprenne à savoir ce que moi je veux, ce que je vaux comme personne, travailler ma confiance en moi, puis d'accepter des fois que ça soit long, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège-là. Ils ont tellement besoin de vouloir avoir quelqu'un dans leur vie qu'ils vont tomber dans le piège de la dépendance parce affective. qu'ils n'acceptent pas de gérer leur solitude, ils Ouais. n'acceptent pas de gérer le manque d'amour. Puis je crois que ça fait partie beaucoup du processus de guérison, d'accepter de vivre une période euh, qui est la solitude, oui, mais c'est mieux des fois que d'être mal entouré. Tu sais, on connaît toute l'expression, là, vaut mieux être seul que mal entouré. Alors, je crois que c'est. Il y a tout ce processus-là de guérison. Alors, c'est peut-être bon d'aller sur les mots positifs, écouter des vidéos d'Agnès, comprendre de ceux qui ont passé par là, comment ils ont réussi à se reconstruire. Puis c'est beaucoup par la confiance en soi, c'est beaucoup par accepter la difficulté. OK, j'ai vécu ça, on passe à autre chose, puis on pogne notre bagage, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on le jette, puis on essaie de se reconstruire, puis d'accepter que ça soit long avant de trouver peut-être soit la bonne personne. Ou bien, je crois qu'à un moment donné, on arrive, puis on sait saisir, OK, ça, c'est une bonne personne, ça, c'est une mauvaise personne. Ça, elle n'est pas si pire, tu sais, mais je le sais qu'en couple, je vais être malheureux. Puis je pense qu'on le sait tout de suite au début, là, quand on n'est Ouais. pas Mais aveuglé on par les espère que ça sentiments va de l'amour. s'arranger. Exactement. Puis de ne pas se laisser aveugler par les sentiments de l'amour au début. Alors, parce que c'est différent, les femmes, hein, les voir l'homme qui va être hyper séducteur, hyper charmeur, va vous donner l'attention, mais il suffit vraiment à son intuition. Ah, ça l'accroche là, ça l'accroche là. Si ça l'accroche déjà au début, bien des chances ça l'accroche et ça l'accroche et ça l'accroche encore, que ça se rempire et que ça fasse quelque chose de toxique. Alors, je crois de ne pas se laisser aveugler par toutes les hormones, toutes les choses de peut-être pas se tracher trop vite, peut-être de garder, tu sais, oui, de se permettre de vivre, de ne pas non plus être trop sur la défensive, parce que ça, c'est ce que je vois à l'inverse des gens qui ont vécu des affaires qui vont se mettre beaucoup sur la défensive. Puis Oui, je l'ai fait aussi. Puis là, on s'empêche de peut-être vivre des bonnes choses. Fait qu'on vit des mauvaises. On se laisse aller avec la mauvaise personne, puis on se met sur la défensive avec la bonne personne c'est qui ça. pourrait être bonne pour nous. Alors, c'est peut-être de prendre le temps de regarder, puis juste de se laisser du temps, de ne pas sauter aux conclusions, puis de prendre le temps, OK, est-ce que je me sens bien? Puis de toujours, je pense, se mettre en question
dans la relation. Puis à un moment donné, on réalise que quand on est avec la bonne personne, puis là, je le vis en ce moment, c'est fluide. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas. On se comprend, tu dis un mot, puis tu réalises qu'elle a compris ce que tu voulais dire. Oui, et puis sans mettre une mauvaise intention derrière, c'est ça. C'est-à-dire dans une écoute bienveillante et se dire que derrière, il y a à la base non seulement pas de négatif, mais du positif. Voilà. Que les mots à la Exactement. base sont positifs. Exactement. Je crois que si j'aurais un conseil à donner, c'est peut-être de se créer vraiment une liste de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable pour soi, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Et de rechercher ça. Mais si ce n'est pas bon, ce qu'on a trouvé, moi, j'utilise souvent comme next suivante. Tu sais, mettons, en amour, là, j'ai utilisé ça beaucoup dans d'autres. J'ai dit, non, c'est pas elle. Là, je sais. Je ne pourrais pas vivre ça comme ça. Je ne pourrais pas vivre un caractère dominant comme ça. Parce que moi, je suis de style. Si on regarde les dernières vidéos, si je n'essaie pas de dominer une personne, sauf si une personne essaie de me dominer, je vais essayer d'équilibrer les choses. Alors, ça va toujours, si je suis pas avec quelqu'un qui est fluide, qui a une bonne communication, puis qui essaie juste de prendre une prise de pouvoir, ben, j'aime pas qu'on prenne le pouvoir sur moi, parce que ça, c'est ce que j'ai développé comme mécanisme de défense avec mon père, puis pour m'en sortir. Alors, je crois de vraiment bien établir euh, c'est quoi que l'on cherche, puis d'être patient, puis d'y croire. Continuer d'y croire malgré les mauvaises expériences, malgré les déceptions, parce qu'il y en a des déceptions. Des fois, tu penses là-bas, tu dis, ah non, ça ne fait pas. Des fois, il y a plein de situations, là, il n'y a pas une relation qui est pareille, tout ça, mais on a tendance à répéter ça. Mais je crois de vraiment se dire c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on mérite, c'est quoi qu'on recherche, puis d'y croire. De vraiment y croire puis sans s'aveugler non plus, sans être aveuglé et en se faisant respecter. Super, merci pour tes conseils. Et ça me fait penser à une vidéo il y a quelques semaines sur la chaîne de notre ami commun, Alexandre Cormon, et où le thème, c'était être heureuse ou heureux après une relation toxique. Et justement, on avait échangé sur le fait que oui, il existe vraiment des relations qui sont heureuses, tranquilles, cool. Et, et donc, voilà, d'avoir ça en tête, que c'est possible et ne pas s'accommoder finalement de relations qui sont bancales et où où tu rames en fait. Exactement. Chaque jour, tu rames et c'est quand même épuisant. Et on a autour de nous justement voilà, ça existe. C'est pas comme si finalement c'était compliqué et difficile pour tout le monde. C'est pas vrai. Exactement. Il y a des gens Mais pour si qui je fais un lien avec la possible. première si je fais un lien avec la première vidéo qu'on a fait ensemble, Oui, parce que je parlais beaucoup de la pensée positive et oui, tout ça, tu sais, puis qui appelait ça la loi de l'attraction, quoi que ce soit, je crois beaucoup que notre façon de penser finit par attirer ce que l'on recherche vraiment. oui, la Alors, fameuse loi si de on met l'attraction. vraiment exactement. Si on met son focus sur tous les hommes, c'est des ci, ou toutes les femmes, c'est des ça, ou je rencontrerai jamais quelqu'un, parce qu'on a toute cette tendance-là, à un moment donné, quand c'est difficile, on vit des épreuves, je rencontrerai jamais quelqu'un, je rencontrerai jamais la bonne personne, ou je ne suis pas aimable, ou, on a tendance à se convaincre, mais peut-être des fois, c'est un petit combat avec soi-même, mais il faut réussir à virer ça de positif parce que c'est à force d'y croire, c'est à force d'y penser, puis d'être humble par rapport aux expériences de la vie qu'on vit, puis d'être dans la résilience et quoi que ce soit, puis continue d'y croire. Puis je crois qu'à un moment donné, Dieu en haut, il va se dire, à force d'y croire, on va y donner. Comme il veut tellement, on va y donner. Alors, si on pense comme ça, malgré les coups, puis on essaie de toujours focuser sur le positif, euh, sans faire extraction nécessairement des choses négatives, Oui, pas oui, tomber effectivement. pas tomber dans le piège, dans ce piège de la pensée positive, que tout est positif, puis tout est bisounours, puis là, ça pourrait faire une autre capsule. Yes. Mais de vraiment toujours focuser que oui, c'est possible d'y croire et de travailler sur soi. Puis ça, c'est justement les conseils qu'Alex nous donne souvent, de Ouais, travailler sur soi, ouais. de travailler sa confiance, puis finalement, ben, ça va arriver à une belle relation épanouissante.
Et tu parlais des bisounours en France. Alors, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais il y avait un dessin animé qui s'appelle Calimero. Quand j'étais enfant, ça te dit quelque chose? Oui, je connais. Voilà, où c'était toujours la Oui, vie injuste et voilà. Donc, il y a peut-être un équilibre entre les bisounours et Calimero. Et c'est, voilà. exactement. Voilà mon Exactement. petit rappel d'enfance. Merci beaucoup, Francis, pour ton partage, pour tout ce Ça que fait tu fais plaisir. de positif sur ton site. Et puis aussi, on te retrouve régulièrement sur Facebook pour ces inspirations quotidiennes et puis tous les intervenants que tu draines autour de toi dans cette énergie et où on peut se mobiliser pour s'améliorer et aller rester focus sur un avenir de bonheur. Exactement. Merci encore, Francis. Pensez bien à vous abonner à nos chaînes. Vous avez toutes les coordonnées en bas. On vous embrasse. Je t'embrasse, Francis. Je vous embrasse, Agnès. Je vous embrasse tout le monde. Prenez bien soin de vous. Et puis, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et la À bientôt. discussion, ça se poursuit dans les commentaires. On vous répond. Ciao, ciao. Ciao.